Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode sur les jeux vidéo. Dans ce premier épisode, nous allons aborder le sujet des jeux censurés, notamment avec le personnage de Xanté dans League of Legends. Xanté, c'est le 162e personnage du jeu League of Legends, un MOBA créé par Riot Games, sorti le 2 novembre 2022. C'est un personnage qui apporte une nouvelle identité malgré les autres différents personnages noirs déjà existants du jeu tels que Lucian, Echo ou encore Rell. D'autant plus lorsque l'on apprend dans son histoire sa relation amoureuse avec Taupe, son partenaire de chasse. Deux hommes aux personnalités très différentes qui, dans le lore de LoL, ont du mal à communiquer leurs sentiments. En effet, le souhait des créateurs était que les gens puissent s'identifier à eux. Ils ont notamment travaillé avec le gear LGBT afin de lui construire une image et une identité crédible. Mais dans son élan de diversité, Riot assume la décision de censurer Xanté dans divers pays. Car en effet, la sexualité gay du personnage est assez explicite dans le jeu, à travers de quelques phrases, mais aussi car un skin a été créé avec la collaboration de Lil Nas X, un rappeur américain qui exprime ouvertement son homosexualité. Une censure assez moindre, car il s'agirait simplement de modifier certains termes dans ses paroles comme lover en partner dans les pays où l'homosexualité est prohibée ou non tolérée. De quoi énerver la communauté LGBT, car ce n'est pas la première fois que le jeu censure une relation homosexuelle. Leona et Diana ont également été censurées en Chine. En termes de censure dans les jeux vidéo, nous sommes plus habitués à la violence, la nudité ou encore la grossièreté. Et encore, en général, avant d'être censurés, ils sont classés. C'est le fameux Peggy 18. Il est même possible de changer certains détails dans les paramètres, comme par exemple flouter le son. Mais intéressons-nous à d'autres types de censure qui mènent parfois aux interdictions de certains jeux dans des pays. Voici notre top des jeux censurés pour des raisons plus ou moins insolites. En Allemagne, Wolfenstein est une série de jeux vidéo prenant place durant la Seconde Guerre mondiale. Après une longue période sur le Steam allemand, l'opus Enemy Territory de la saga a été interdit en vente en Allemagne, notamment à cause de la loi Outre-Rhin interdisant toute référence au nazisme. Afin de pouvoir sortir The New Order, nous découvrons des personnages remasterisés, un Hitler sans moustache ainsi que des Svatika gommés. En connaissant la version d'origine, cela donne un rendu assez surprenant. En Corée du Sud, Homefront est un FPS dont le scénario est simple. La Corée du Nord envahit la Corée du Sud et forme la Grande République coréenne. Après cela, il envahit les États-Unis. Et évidemment, connaissant la relation entre les deux pays, le jeu n'a pas vraiment plu à la Corée du Sud qui décide de le censurer, l'accusant de renforcer les tensions entre eux. À Singapour, il y a aussi le jeu Mass Effect qui a été interdit de vente à cause d'une scène de sexualité entre deux femmes dont l'une d'elles est un alien. Le pays a également censuré le jeu God of War pour ses femmes dénudées et The Darkness pour ses références religieuses. Dans la continuité, on peut également citer le Danemark qui a censuré le jeu eSport MMA interdit non pas à cause de la violence mais à cause des pubs pour boissons énergisantes présentes dans le jeu. Car en effet, dans le pays, il existe une loi qui interdit la publicité pour ces boissons. Et si on veut quelque chose d'un peu plus rationnel, au Brésil, on interdit Bulai, un jeu de Rockstar qui d'ailleurs doit avoir le plus de jeux censurés, où on incarne un jeune dans une école qui a pour but de foutre le bordel et d'harceler ses camarades. C'est typique de Rockstar. De nos jours, les boîtes telles que Riot Games vont vers une grande évolution en ce qui concerne la tolérance et s'ouvrent plus. On peut également voir qu'ils ont tendance à s'adapter à chaque pays dans le but de vendre et de ne pas perdre de clients afin d'éviter des interdictions. C'est un peu une façon de tolérer la non-tolérance des autres. C'est un sujet qui peut ouvrir des débats. Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord avec cette façon de fonctionner ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires. On a hâte de pouvoir vous lire. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire les sujets qui pourraient vous intéresser pour qu'on puisse les traiter en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si notre univers vous plaît et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. J'ai hâte de vous retrouver dans un nouvel épisode sur les jeux vidéo. À bientôt!